لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها السواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. اليوم وقفة مع هذا الحديث روى الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكملوا لي ستا من أنفسكم أتمم لكم الجنة، اتركوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وعدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وخذوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. Chers frères et sœurs en islam, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre et du temple du pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous nous sommes souhaités demander à Allah qu'il nous apporte le vendredi prochain. Alhamdulillah, Dieu nous a accordé ce vendredi dans les meilleures conditions. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons un moment que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille et sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Nous espérons Allah que nous serons parmi ses suiveurs. Je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte de volonté de Dieu. Craignons Allah à chaque instant, à tout moment. Vous êtes seul, vous êtes avec des gens, sachez que Dieu est avec nous partout. Et le vendredi passé, notre imam Dr. Ahmad nous a entretenu à la fin de notre série de sermons sur la cellule familiale. Quand on dit famille en islam, cela signifie quoi? Et la famille, c'est le repose sur quoi? C'est nous voulons créer une famille idéale, utile pour nous dans la vie de Siba et utile pour nous dans la vie de l'au-delà. Et c'était les enseignements que les imams ont partagés avec vous. Et le vendredi passé, l'imam Dr. Ahmad nous a entretenu sur la place des orphelins. La place des orphelins dans la vie de chacun. Dans chaque famille, nous trouvons des orphelins. Et comment le musulman doit se comporter avec ces derniers en préservant ses droits, c'est-à-dire les biens que les parents ont laissés. Même si les parents n'ont rien laissé, qu'est-ce que nous devons apporter comme l'assistance sociale pour la stabilité et la tranquillité de ces orphelins. Et je prie Allah, les enseignements partagés par le Père Ibrahim Konaté soient profitables pour chacun de nous et craignons Allah, craignons comment nous traitons nos orphelins. Aujourd'hui, nous marquons cet arrêt pour dire dans la vie du musulman, l'islam ne se résume pas seulement à la prière, les 5 prières non. L'islam ne se résume pas seulement à aller effectuer le hajj. J'ai fait 20 fois, j'ai fait 15 ans pour d'autres, ça ne se résume pas à cela. Ou soit le jeûne de Ramadan, mais l'islam nous apporte des qualités, des caractères, des valeurs, des qualités. Si nous mettons ces qualités en action, ou soit nous exécutons ces qualités comme le comportement de chaque jour, qu'est-ce que nous allons gagner? Un jour, le messager Muhammad alayhi salam va donner des orientations toujours. Mais avant de donner des orientations du messager alayhi salam, regardons un peu la société d'aujourd'hui. Notre société, généralement en Côte d'Ivoire, surtout dans vos milieux différents professionnels, c'est-à-dire les activités que vous exercez chaque jour, d'autres dans le transport, il y a l'enseignement, il y a l'éducation, il y a la défense, il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, etc., etc. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui?
Les hommes de confiance se font rares. Les hommes de confiance se font rares. Combien de personnes sont passées pour croire? Prêtez-moi telle sorte et à telle date je vais rembourser. Date arrivée, son numéro n'est pas pris. Combien de personnes sont passées devant vos portes pour dire engagez-moi dans votre entreprise et je serai loyal. Je vais respecter les engagements. Et une fois, il est engagé, on a signé le contrat. Un an plus tard, il a d'autres attitudes, il a d'autres comportements. Telle société, quel avenir pour la génération future? Telle société, quel modèle nous allons donner à nos enfants? Telle société, est-ce que cette entreprise va prospérer? Est-ce que cette société va durer dans le temps? Non. À chaque fois, on accuse les autres. À chaque fois, on accuse les autres, mais on oublie notre propre responsabilité. Toi, à ton poste aujourd'hui, sois sûr, avec la crainte de Dieu, est-ce que tu t'as quitté de tes devoirs le jour qu'on t'engageait dans telle boîte, ou soit si c'est le nouveau fonction publique? Et tel est le cas, qu'est-ce que l'islam apporte à la société? Pour une société équilibrée, une société juste, une société où tout le monde va se sentir à l'aise. De ce fait, Imam Ahmad, rahimahullah, dans son livre de Musnad, il nous rapporte ce hadith. Le hadith est rapporté par les compagnons du messager sur le nom de Mubarak al-Musabit. Il dit le messager a dit un jour, c'est comme il était avec tout, il était toujours avec nous. Il y a plus de 1400 ans de cela. Il dit, quand la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à chacun de nous, homme comme femme, vieux comme vieux. Il dit, demande-nous les sites il dit, garantisez-moi 6 choses venant de toi. Moi, Mohammed, alayhi salatu wa salam, mon tour, je garantirai le paradis pour toi. C'est-à-dire 6 choses. Si tu donnes l'engagement, garantis au messager alayhi salatu wa salam, à la sortie de ce sermon ou de ce vendredi, il dit, attends-toi au paradis, car nous l'apportons sur le paradis. Quelles sont ces 6 choses? Est-ce que c'est les prières? Non. Est-ce que c'est la zakat? Non. Aller faire le hajj? Non. Aller faire la umrah? Non. Construire une mosquée? Non. Mais quelles sont ces 6 choses au messager de Dieu? Ces 6 choses, ce sont des qualités du croyant, ce sont les qualités de chacun de nous. C'est ce qui est recommandé notre feuille de route, c'est ce que le messager alayhi salatu wa salam va nous rappeler là-dessus. Et la première qualité, ou soit le premier caractère que le messager alayhi salatu wa salam va nous demander, pour que lui, il puisse garantir le paradis pour nous, il dit, il dit, dites la vérité lorsque vous parlez. Soyez véridique. Première recommandation du messager alayhi salatu wa salam, il dit, il faut dire la vérité lorsque tu parles. Toi, tu t'engages pour un contrat aujourd'hui, ou bien tu veux vendre un terrain, tu vas les falsifier parmi les gens, pour venir mentir, faire croire à l'individu, celui qui est en face, que ce terrain m'appartient. Comme le docteur l'a dit le vendredi passé, le terrain porte le nom des orphelins. Bien vrai qu'il est mineur, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore 18 ans, tu vas aller falsifier le papier à ton profit et tu vas vendre le terrain pour construire soi-disant l'avenir de tes enfants. C'est quel avenir tu es en train de construire? C'est la destruction de ta famille. Tu veux décimer ta famille. Donc le messager alayhi salatu wa salam recommande à chacun de nous, surtout à la jeunesse, dis la vérité. Soyez véridique dans vos activités. Le monsieur t'a engagé pour venir travailler chez lui. Tu vas acheter le matériel à combien? Il te dit non, c'est 20 000 francs. Or tu sais, et ce matériel du Abidjan coûte 25 000 francs. Si on sonne à Abidjan, dans les différents magasins, ce que tu as facturé à 20 000 francs ne dépasse même pas 5 000 francs. Et qu'est-ce que tu veux? Donc soyons véridiques. Soyons véridiques à les différents niveaux. Responsable, ou soit c'est toi qui travailles pour quelqu'un d'autre, soyons véridiques, dis la vérité. Et le messager alayhi salatu wa salam, dans notre hadith, il va nous dire que le musulman, le croyant, ne va cesser de dire la vérité. Il dit alaykum bis-sidq. Il dit à chacun de nous, je vous exhorte, je vous recommande à dire la vérité et à être avec les véridiques.
Toi, tu dis la vérité, mais tu marches avec les menteurs. Quand tu veux atteindre des objectifs, il faut aller mentir à nos parents. Il faut avoir honte de Dieu. Il faut avoir pitié de tes parents. Il ne faut pas les mentir. Dis ce que tu peux faire. Ne dis pas ce que tu ne peux jamais réaliser pour eux. Ne dis jamais ce que tu ne peux jamais réaliser pour quelqu'un. Mais donne-lui seulement l'espoir. J'ai compris. Ça, c'est une réponse. Et le messager de Salat wa Salam va nous dire allez, il faut décider. فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يلقى عند الله صديقا. Il dit soyez avec ceux qui disent la vérité et dites la vérité. Il dit le musulman, ou soit la musulmane, ne va cesser de dire la vérité jusqu'à ce que son nom soit mentionné dans le livre d'or. Ça, c'est la haute distinction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son nom sera mentionné sur quoi? Il est vérité, qui dit la vérité. Donc, la vérité dans nos activités. La vérité quand on parle. La vérité quand on t'appelle pour aller trancher et réconcilier les gens. Mais cette vérité aussi, il y a la manière. Si c'est entre monsieur et madame, il y a certaines vérités que tu ne dois pas dire. Entre enfants et ses parents, il y a certaines vérités à éviter. Donc, entre parenthèses, ça nous donne la bonne compréhension. Ça, c'est la première recommandation du messager alayhi salatu wa salam. Donc, pour que le messager soit le garant du paradis pour toi, il te demande de dire la vérité. La deuxième recommandation du messager alayhi salatu wa salam, il dit wa'ufu ila wa'akum. Il dit honorez vos engagements. Quand il dit à quelqu'un, oui, j'ai voulu te donner des choses, il t'a demandé, ou soit il ne t'a pas demandé, tu lui as donné l'espoir. Il dit il faut honorer ton engagement. Honorer l'engagement, cela signifie quoi? Tu dis au monsieur, non, je viens chez toi, il t'a appelé pour un travail à la maison, ou soit sur sa voiture, tu dis il n'y a pas de problème, à l'hôtel, je vais te laisser là. Et c'est toi qui vas appeler à 10 heures pour t'expliquer. 10 heures de retard, et ensuite tu appelles. On dit à chaque fois, le rendez-vous, le mariage, le baptême, le 7e jour, 40e jour, que nous allons commencer à 9h00. L'autre, il va quitter Bassam, l'autre va quitter le Congo, il dira non, c'est le rendez-vous africain. En islam, il n'y a pas de rendez-vous africain. En islam, le rendez-vous, c'est le rendez-vous. C'est l'islam qui tient compte du rendez-vous, ça fait partie des critères du bon musulman, ou soit le vrai croyant. Donc, quand il dit, il faut respecter ce que tu as donné comme promesse. Et si tu sais que tu vas avoir des empêchements, c'est-à-dire, toi, tu ne peux pas véhiculer, le temps d'écouter chez toi pour arriver au lieu de rendez-vous, il y a l'embouteillage, il faut signaler rapidement. Ah, vraiment, je suis à tel niveau et je suis à tel niveau. C'est ce qui est très important en islam. Le respect de nos engagements. Le respect de nos engagements dans la sourate 23, sourate Al-Mu'minun, devant le 6, verset 8. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Il dit parmi les critères du croyant qui vont gagner le Jannatul Firdaus. Là, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau du paradis. Là, nous avons tous Jannatul Firdaus. Il dit heureux. Bon, heureux à ceux qui respectent leurs engagements et qui respectent le dépôt qu'on les a confié. Et par contre, celui qui ne respecte pas son engagement, il ne fait pas partie du bon musulman. Celui qui ne respecte pas ses engagements, il n'honore pas ses engagements, s'il ne fait pas attention, il peut se regarder, soit c'est quoi de l'autre côté, car nous l'avons fait. Chers croyants, ça c'est la deuxième recommandation du messager alayhi salatu wa salam pour sa communauté musulmane, si on veut que Mohammed alayhi salatu wa salam soit le garant du paradis pour nous. La troisième recommandation du messager alayhi salatu wa salam, pour bénéficier du paradis, évidemment, il dit ceci, si on t'a fait confiance, les gens t'ont confié leurs objets, ça peut être une voiture, ça peut être l'entreprise, ça peut être une femme, oui, qui t'a marié sa fille, tu allais demander sa fille en mariage ou sa soeur, et on t'a accordé. Il dit fais attention, il ne faut pas trahir l'engagement que tu as signé ce jour-là, le jour du mariage, que je m'occuperai évidemment, comme l'islam recommande de ta fille. Et un an plus tard, l'enfant des gens est
fille des gens, elle est habituée à tout. Ou soit des fois même, elle est abandonnée à son sort. Pour dire aux croyants musulmans, lorsque on te confie quelque chose, vraiment, il faut tout faire pour respecter ton engagement ce jour-là. Le monsieur a acheté la voiture pourquoi? Tu as dit oui, quand on fait un taxi, on va gagner de l'argent. Évidemment, on gagne de l'argent déjà. On va faire on va gagner de l'argent, on va gagner de l'argent. Achète telle tête de bœuf, ici, ça va rapporter quelque chose. Il a acheté. Un an plus tard, on t'appelle pour venir faire le point, et c'est toi qui as tout son argument à donner. Il t'a confié la construction de sa maison. Tu es un entrepreneur. Tu as fait la facture. Et ça, tu vas aller acheter des matériels contrefaçon pour venir construire sa maison. Oui, tu as construit la maison. Mais de toi en moi, chacun se connaît. Ce que tu as mis dans le bâtiment, est-ce que tu es sûr que c'est de la qualité? Ce n'est pas de la qualité. Le jour de Yom Al-Qiyamah, tu vas rendre compte, mais évidemment, dans la vie d'ici bas, tu vas coûter cher. Ça te coûtera très cher. Donc, je m'adresse aussi à chacun de nous, à plusieurs niveaux, surtout ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Quand tu t'engages pour quelque chose, tu sois ferronnier, tu sois un menuisier, tu sois un maçon, etc., un plombier, ce que tu t'engages à faire, arrange-toi que ça soit de la qualité. Et si ce n'est pas de la qualité, tu fais comprendre à l'individu, l'argent que tu vas donner, ça ne fait pas acheter de la qualité. Car la qualité aussi implique quoi? Dans la troisième recommandation du messager, honorer l'engagement qui était à ces jours-là pour ne pas jamais trahir ton engagement. Quatrième, il dit si tu veux que tu sois le garant de ton paradis, il faut préserver, il faut garder ta chasteté. Cela signifie quoi? Surtout, je m'adresse encore plus à la jeunesse, à cette période de fin décembre. Beaucoup vont se donner des autorisations. Faisons attention, nous sommes des musulmans. La liberté des musulmans, où s'arrête? C'est à partir de là la liberté des autres commence. Tout ce que tu vas poser sur cette terre, tu vas rendre compte. Et ça va te rattraper demain. Et tu ne sais jamais. Est-ce que toi tu as la certitude? Si je pose cette date aujourd'hui, que Dieu a interdit, est-ce que l'année prochaine va me trouver sur terre? Pour que j'ai plus m'arranger de réconcilier avec Dieu? Non. Tu ne tombes pas dans l'erreur en sachant que ce que je suis en train de faire est haram en islam et pour dire demain que je vais demander pardon. Il ne faut pas provoquer la colère de Dieu. On ne provoque pas Allah. On ne provoque jamais Allah. Donc ne tombe pas dans l'erreur. La jeunesse musulmane aujourd'hui, faisons attention. La jeunesse ne signifie pas fais ce que tu veux. Mais la jeunesse, par contre, est un moment où tu dois te former. Où tu dois regarder les bons modèles dans la société. Où tu dois être fier de toi et que tes parents soient fiers aussi de toi. Mais si on va ramasser ton enfant dans les rues, soit dans les carrefours pour les envoyer à la maison, pour dire non, qu'il était libre, c'est la honte pour la famille. C'est déshonneur pour tes parents. Donc évitons ça, surtout à cette période, à la jeunesse particulièrement. Elles sont toujours sur le droit chemin. Et ce droit chemin, c'est que ton âme te dit de faire aujourd'hui, ça ne t'arrange pas. Mais regarde plutôt qu'est-ce que Allah me recommande et qu'est-ce que le Mohammed a recommandé. À la jeunesse, il dit préserver vos chastetés. Les jeunes aujourd'hui, on t'apprécie. Ou elle est belle, on t'apprécie. Mais fais attention. La beauté va passer. Et l'avenir est là. Qu'est-ce que l'avenir va nous réserver? On ne sait jamais. Mais l'avenir nous réserve. Lorsque l'on est sur le droit chemin, on sera optimiste, positif. Demain, là, Inch'Allah, on sera fiers devant nos enfants pour dire moi, avant mon mariage, je n'ai pas connu garçon. Avant mon mariage, je n'ai pas connu une autre femme. Mais c'est toi que j'ai choisi. C'est la mère de mes enfants que j'ai choisi. Et ça fait la fierté de mes enfants. Faisons attention à la jeunesse, car la jeunesse, c'est le moment où on doit s'approcher plus davantage à Allah subhanahu wa ta'ala, y compris aussi pour certains adultes. On ne s'adresse pas seulement à la jeunesse, on s'adresse à tout le monde. Car la recommandation de Muhammad est universelle, c'est valable pour tout le monde, toute catégorie confondue. Et avant-dernier, le messager nous dit il dit si tu veux rester toujours sur le droit chemin, il faut baisse ton regard. C'est-à-dire, cela signifie quoi? Il ne faut pas regarder partout.
Parce qu'à force de trop regarder, vous allez apprécier. Et si vous appréciez, vous allez faire le premier pas. Et après le premier pas, vous allez tomber dans le péché. Premier moyen qui va t'aider à ne pas tomber dans l'erreur, ce n'est pas trop regarder. Le messager a dit c'est la 2400 ans de cela. Mais quand on regarde aujourd'hui, il y a plusieurs manières aujourd'hui de regarder. Nous avons nos portables. Il y a toutes sortes de choses qu'on vous envoie. Tu veux ou tu ne veux pas, on t'envoie. Mais est-ce que tu es obligé de regarder? Est-ce que nous sommes obligés de partager? Faisons attention. Lui, il a fait ses bêtises. Dieu n'est pas content de lui, mais c'est toi qui vas partager, tu vas propager. Quand tu n'as pas vu, j'ai partagé. Oui, il y a ton nombre de vues. Nombre de vues que tu as dit, si c'est un péché, le juge de Yom Kippur, si tu ne t'es pas repenti, c'est-à-dire regretter ce que tu as fait et corriger ce que tu as partagé, le juge de Yom Kippur, tu vas répondre. Faut voir ça, faisons attention. On ne regarde pas partout, on ne regarde pas tout. Premier regard, comme le messager de la foi, dit ça c'est pourquoi. Premier regard, tu n'as pas fait exprès. Mais deuxième regard, tu vas regarder, apprécier, aller demander le numéro et tu vas tomber dans l'erreur. Donc là, faisons attention, toujours la jeunesse. Donc baissez le regard. Baissez le regard, cela signifie quoi? Dieu me dit dans le Coran. Dieu nous dit ceci dans le Coran 24, verset 30 à 31, il s'adresse à chacun de nous. Pour les mouvements, يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Faisons attention. Il dit à le messager de Salatu Wassalam, invite la communauté musulmane, vieux comme jeune, homme comme femme, invite la communauté musulmane, surtout les croyants, à faire quoi? Il dit à baisser les regards. Une partie de les regards, avec la pudeur aussi. Parce que quand on dit de regarder, il faut regarder avec la pudeur. Cela signifie quoi? On regarde quelqu'un, la personne qui est en face, c'est que celui-là il a honte. Tu ne veux pas le regarder. Mais regarder quelqu'un en fixant votre regard, ça c'est pas péché. Ça c'est pas avec la honte. Si vous appréciez la chose, donc faisons attention. C'est valable pour les femmes et c'est valable pour les hommes. Et le verset qui va sur ce verset, Dieu va recommander aussi aux femmes. Si vous ne voulez pas que les autres tombent dans l'erreur, habillez-vous décemment. Habillez-vous décemment. N'exposez pas vos atouts. Parce qu'en vous exposant, ou soit vos parties, les hommes vont vous apprécier. Et si les hommes vous apprécient, vous vont aller vers tout le monde demander votre numéro. Le shaitan va contribuer. Il va t'apprécier. Il va te donner les qualités. Les qualifications, donc faisons attention, chers sœurs, habillez-vous décemment. Et les parents, vous avez vos responsabilités à accompagner vos épouses et vos filles à s'habiller décemment, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande. Et enfin, la dernière recommandation, qui est la 6e recommandation du messager de Salatu Wassalam, il nous dit ceci, Wakufu Aïdiakum. Wakufu Aïdiakum signifie quoi? Nous avons respecté les signes. Il dit, ne cause pas du tort à quelqu'un. Ne cause pas du tort à quelqu'un signifie quoi? Ne fais pas du mal à quelqu'un. Si tu as respecté, 1, tu dis la vérité. 2, tu respectes tes engagements. 3, c'est qu'on t'a confié, tu n'as pas trahi la confiance et tu as préservé la partie intime, sauf dans le mariage, et tu ne regardes pas ce qui est haram, il te dit, ne cause pas du tort à quelqu'un. Ne cause pas du tort à quelqu'un à plusieurs sens. Je veux dire, ne frappe pas quelqu'un. Tu peux mentir sur quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça fait partie. Aujourd'hui, ça c'est des moyens plus efficaces. Écris quelque chose avec des vidéos collées de partout, ou soit des photos collées de partout, et ça n'a rien à voir avec la vérité. Et le moment que les gens vont se rendre compte, vraiment, le pire est déjà arrivé. Alors nous avons préservé là. Faisons attention. Ce que l'on partage sur les réseaux sociaux, et ce que tu fais, ou ce que tu dis, faisons attention à tous nos actes. Donc le messager à l'Islam nous recommande de ne pas faire du tort à quelqu'un. Ne pas insulter quelqu'un. Surtout à cette période, si tu apprêtes le matin ou soit transport public, si on a manqué de respect, n'agis pas. Il ne faut pas réagir. Plutôt, cherche une porte de sortie. C'est ce que Dieu pour toi dit, non, je vais revendiquer, mon droit reçoit par exemple, on ne revendique pas tout. Donc va à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Prie pour lui. Et si tu peux conseiller la personne, faut conseiller la personne. Mais on m'a frappé, on m'a insulté, il faut répliquer pour moi, non, ne reste pas dans sa part. Car
pas de foi, ça peut se retrouver contre toi. Et je recommande encore une fois de plus à chacun de nous, quand on dit honorer son engagement dans le milieu professionnel, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes engagé pour être un enseignant, vous êtes engagé pour être un corps de santé, vous êtes engagé pour être agent de sécurité, on ne vous a pas obligé. C'est votre engagement personnel, c'était votre propre volonté. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, 10 ans après, tu sais qu'on ne peut plus me renvoyer, tu fais ce que tu veux, tu fais du n'importe quoi. Le musulman, partout où il est, il représente sa religion. Nous sommes au service de la nation, bien vrai, mais le musulman est au service d'Allah avant tout d'abord. Ce que tu fais aux enfants des autres, ou ce que tu fais à la population, pose-toi une question. Le jour de Yom Al-Qiyamah, si Dieu me demande de restituer, de rembourser, de corriger à ces millions d'individus ou à ces milliers d'individus, est-ce que je serai à la hauteur? Je ne serai pas à la hauteur. Mais l'occasion est donnée à chacun de nous. De se réarranger, se réconcilier avec Allah, se réconcilier avec les humains. Et ça partie de là que le prophète Mohammed sera le garant du paradis pour chacun de nous. Et je prie Allah, les enseignements donnés tout à l'heure, qu'Allah nous aide à adopter ça dans nos comportements de tous les jours. Qu'Allah nous aide à appliquer ça dans nos activités de tous les jours. Ce n'est pas une chose facile, mais nous sommes dans un combat perpétuel avec le diable. Le diable te dira, ne dis pas la vérité, tu vas gagner de l'argent. Le travail, tu peux mentir. Prends permission pour aller travailler ailleurs, pendant que ton salaire, on baisse ton salaire. Non, le musulman ne rentre pas dans ça. S'il n'y a pas d'obligation, va au travail ailleurs, acquitte-toi de tes obligations, ne demande pas un franc à quelqu'un. Si tu donnes de son propre gré, parce que tu as demandé un service, ça c'est autre chose. Mais l'obliger à te donner quelque chose, cela ne fait pas partie du comportement du musulman. Et je peux avoir c'est si que le messager a donné, si nous mettons ça en action dans notre société ivoirienne, je vous assure, les musulmans vont contribuer positivement dans l'amélioration et ce qu'on attend toujours, alhamdoulilah, la bonne gouvernance, c'est l'islam qui vient nous enseigner comment gérer. Tu ne dis pas que tu ne travailles pas la fonction publique, ton atelier que tu as, c'est une responsabilité. Quand tu es au service de la nation, il faut t'acquitter de tes obligations à partir de ces 6 caractères, ces 6 comportements. Et pour le corps, il y a la